Bienvenue à notre première séance de révision. On va corriger l'exercice 3 de session principale 2017. Alors on commence par la première question. Une entreprise fabrique deux types de circuits électriques. 40% sont de type A et 60% de type B. Et des statistiques ont prouvé que 2% du circuit de type A présente un défaut et 1% du circuit de type B présente un défaut. On choisit les événements A, le circuit est de type A, B le circuit est de type B et D le circuit est défectueux, présente un défaut. Donc on va compléter l'arbre des choix. Ici on a la probabilité de A est 40% et 40% c'est 0,4. Alors la probabilité de B sera 1 moins 0,4. Donc P de B sera 1 moins 0,4 qui est 0,6. Donc ici on va avoir 0,6. Maintenant 2% des circuits de type A présentent un défaut. Donc la probabilité de D sachant A est égale à 2%. Et 2% c'est 0,02. Ça c'est la probabilité de D sachant A. Donc ici on a 0,02. Donc automatiquement ici on va avoir 1 moins 0,02 qui est 0,98. Donc ça c'est la probabilité de D sachant A. La probabilité de D bar sachant A est 0,98. Maintenant 1% du circuit de type B, 1% de circuit type B présente un défaut. Donc la probabilité de D sachant la probabilité de D sachant B est 1% qui est 0,01. Ça c'est la probabilité de D sachant B, 0,01. Et la probabilité de D bar sachant B sera 1 moins 0,01. Probabilité de D bar égale 0,99. Ça c'est la première partie. On a complété l'arbre de choix. Maintenant la question suivante. Montrer que la probabilité de D égale à 0,014. On a D dépend de deux événements, dépend de l'événement A et de l'événement B. Donc on va calculer la probabilité conditionnelle. La question B. La probabilité de D, c'est la probabilité de D inter A plus la probabilité de D inter B. Donc on va avoir la probabilité de D, c'est la probabilité D inter A, c'est-à-dire la probabilité de D sachant A, fois P de A, plus la probabilité de D sachant B, fois P de B. Ici, on a utilisé la formule de Bayes pour la probabilité conditionnelle. Égal. Donc, la probabilité de D sachant A, c'est 0,02. Donc, on va avoir 0,02 fois 0,4 plus 0,01 fois 0,6. Égale 0,014. Et on a montré la question B. Maintenant la question C. Quelle est la probabilité qu'il soit un circuit choisi au hasard présente un défaut? Ça c'est D.
quelle est la probabilité qu'il soit de type A. Alors ici, c'est une probabilité conditionnelle. L'événement qu'on sait, c'est que le circuit est défectueux, il présente un défaut. Quelle est la probabilité qu'il soit de type A? Donc on veut calculer la probabilité de A, sachant que cette pièce présente un défaut. Donc c'est probabilité de A sachant D. Et la probabilité de A sachant D, c'est la probabilité de A inter D ou D inter A, la même chose, sur la probabilité de D. Alors on va diviser probabilité de A inter D, c'est déjà 0,02 fois 0,4 sur la probabilité de D qui est 0,014. Et on va avoir on doit arrondir le résultat à 10-3 près. Donc on va avoir 0,571. Ça c'est la probabilité de A sachant D. Maintenant la question suivante. L'usine fabrique chaque semaine 1000 circuits. 10 000 circuits. Tous les circuits sans défaut sont vendus et fournissent chacun un bénéfice de 0,3 dinars. Les circuits avec défaut sont détruits mais font perdre chacun 0,5 dinars d'entreprise. Donc c'est une défaite. Donc ici c'est moins, ici c'est plus. Déterminer le bénéfice moyen réalisé chaque semaine. Lorsqu'on voit ici moyen, donc on doit calculer l'espérance mathématique de x. Soit x, la variable aléatoire, représentant le gain algébrique. Donc le gain algébrique peut être 0,3 dinars ou moins 0,5 dinars. Donc les valeurs de x d'oméga seront moins 0,5 et 0,3. On doit calculer la probabilité de chacun de ces deux valeurs pour trouver la loi de probabilité de x. Donc la probabilité de x égale à moins 0,5, c'est-à-dire qu'il présente un défaut. Donc c'est P de D qui est 0,014. Et la probabilité de 0,3, c'est-à-dire sans défaut, c'est-à-dire 1 moins 0,014. On va avoir 0,986. Alors la loi de probabilité de x va être donnée par le tableau suivant. On a deux valeurs, moins 0,5 et 0,3. La probabilité de moins 0,5 est 0,014 et de 0,3 est 0,986. Ça c'est la loi de probabilité de x. Pour calculer les bénéfices moyens, on doit calculer l'espérance de x. Maintenant, pour calculer l'espérance de x, c'est la somme de xi pi, c'est-à-dire moins 0,5 fois 0,014 plus 0,3 fois 0,986 et on va avoir 0,10 000 fois l'espérance de x qui est cette valeur, 2888 dinars par semaine. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a
on va calculer le bénéfice moyen. Donc, on doit calculer l'espérance de x. Et pour calculer l'espérance de x, on va calculer la loi de probabilité de x, qui est celle-là. Et on multiplie moins 0,5 fois 0,14 plus 0,3 fois 0,986. Et on va obtenir le bénéfice réalisé en une semaine est 2888 dinars. Et comme ça, on a fini notre exercice. J'espère que vous avez bien compris l'exercice et à la séance prochaine, Inch'Allah.